Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Un jeune talent du Real Madrid demande pardon aux supporters après son exclusion face à Arsenal. Déclaration surprenante de Zinedine Zidane suite à l'échec inattendu du Real Madrid, battu 3-0 par Arsenal en Ligue des Champions. La poursuite de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid semble presque inenvisageable après les revers contre Valence et Arsenal. La vedette du Real Madrid, Kylian Mbappé, s'exprime après la débâcle contre Arsenal. Il nous faut un exploit. Le Real peut-il inverser la tendance? Avant de démarrer, si vous êtes un véritable supporter du Real Madrid, exprimez vos opinions dans les commentaires. Croyez-vous que le Real Madrid peut surmonter cet obstacle? N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne pour rester informé des dernières nouvelles du club. Merci pour votre fidélité. Hier soir, le Real Madrid a subi une humiliation cuisante à l'Emirates Stadium, s'inclinant lourdement 3-0 face à Arsenal. Les tenants du titre européen ont sombré de manière spectaculaire en seconde période après une première mi-temps acceptable, dépassée à tous les niveaux par l'équipe de Premier League. Comme si ce score de 3 buts d'écart n'était pas suffisant, le Real Madrid a également perdu son milieu de terrain Eduardo Camavinga, expulsé dans les arrêts de jeu pour un deuxième avertissement, ce qui le privait du match retour au Santiago Bernabéu. Le jeune Français avait écopé d'un premier carton jaune à la 69e minute pour une faute sur Bukayo Saka, avant d'être envoyé au vestiaire pour avoir frappé le ballon par frustration dans le temps additionnel. Camavinga s'excuse auprès des fans. Suite à son geste irréfléchi qui le suspend pour le match retour décisif contre Arsenal la semaine prochaine, Camavinga a présenté ses excuses aux supporters madrilènes. Via les réseaux sociaux, le milieu de terrain a écrit « À tous les madridistas, ma déception a pris le dessus en fin de match et je tiens à m'excuser pour cela. » En appelant les supporters à soutenir l'équipe, il a ajouté « Nous devons garder espoir et nous compterons sur vous pour le match retour. Ensemble, jusqu'à la fin, à la manière de Madrid. » Les performances de Camavinga, notamment son manque de retenue, suscitent logiquement des inquiétudes au Real Madrid, d'autant qu'il a déjà provoqué plusieurs pénaltys évitables cette saison. Cependant, Carlo Ancelotti pourra s'appuyer sur le retour d'Aurélien Tchouaméni pour le match au Santiago Bernabéu, ce dernier devant probablement retrouver une place de titulaire en l'absence de son compatriote. Déclaration choc de Zinedine Zidane après la déroute 3-0 face à Arsenal. Après la lourde défaite du Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Zinedine Zidane a déclenché une tempête médiatique avec une prise de parole inattendue en zone mixte. Visiblement irrité, l'ancien entraîneur madrilène n'a pas mâché ses mots, critiquant ouvertement l'approche tactique de Carlo Ancelotti, qu'il considère comme obsolète et inadéquat pour l'effectif actuel. Depuis le début de la saison, il était clair que cette stratégie posait problème. Trop statique, trop prévisible. Hier, on a vu le résultat. Une équipe désordonnée, sans énergie, incapable de répondre, a-t-il déclaré sans détour. Selon Zidane, le Real Madrid d'Ancelotti manque cruellement de vivacité au milieu, de puissance dans les transitions, surtout d'une véritable cohérence tactique. Il a ajouté que certains joueurs semblaient complètement perdus sur la pelouse et que la domination d'Arsenal reflétait une préparation stratégique insuffisante. Mais ce qui a véritablement marqué les esprits, c'est son allusion à un possible retour sur le banc. Je ne vais pas cacher que voir ce Real Madrid me fait mal. Ce n'est pas le club que j'ai connu, ni celui que j'ai dirigé. Si on me propose de revenir, je suis prêt, a-t-il lancé. En qualifiant cette version du Real Madrid comme l'une des moins convaincantes de ces dernières années, Zidane a non seulement remis en cause le travail d'Ancelotti, mais a également fourni un signal clair à la direction du club. Cette sortie fracassante pourrait raviver les débats sur l'avenir du technicien italien, surtout à l'approche du match retour. Ancelotti sous la célèbre responsabilité après les défaites contre Valence et Arsenal. Carlo Ancelotti a endossé l'entière de l'échec 3-0 face à Arsenal lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Son équipe a été surclassée et dominée par celle de Mikel Arteta, laissant les espoirs du Real Madrid de conserver leur titre européen en suspens. Avec la Liga également hors de portée après la défaite contre Valence ce week-end, le sort d'Ancelotti semble désormais presque scellé. Selon le journaliste Rodrapé, cité par RM4 Arabe, la continuité d'Ancelotti est peu probable. Bien que son contrat soit en cours jusqu'à l'été 2026, les spéculations sur un remplacement par Xavi Alonso à la fin de la saison actuelle circulent depuis un moment. Ancelotti a toujours affirmé son intention de rester au club jusqu'au terme de son contrat, mais cette ambition reposait sur sa capacité à remporter des trophées d'ici la fin de la saison.
Bien que rien ne soit totalement exclu malgré les récents revers, il reste une chance dans les compétitions en cours. Cependant, il est évident qu'Ancelotti n'a pas su trouver la bonne formule cette saison, ni sur le plan tactique, ni sur le plan mental, ni dans l'impression générale dégagée par l'équipe. Contrairement aux attentes, l'arrivée de Kylian Mbappé n'a pas propulsé l'équipe vers un niveau supérieur. Face à cette situation, la direction du Real Madrid envisage depuis plusieurs mois la fin du cycle d'Ancelotti, avec l'idée de confier les rêves à Alonso. Comme souvent au Real, une telle décision pourrait être revue en cas de succès majeur d'ici mai. Mais après la déroute contre Arsenal et la défaite à domicile face à Valence dans la même semaine, la poursuite de l'aventure d'Ancelotti semble désormais hautement improbable. Mbappé s'exprime après la défaite contre Arsenal. Le Real Madrid pense ses blessures après la claque inattendue 3-0 infligée par Arsenal, qui arrivera au Santiago Bernabéu avec un avantage confortable pour le match retour. Pourtant, les Merengues commencent déjà à parler d'une possible remontée mercredi prochain. Juste après la rencontre, Carlo Ancelotti a affiché sa confiance pour le match retour, malgré une prestation qui fragilise son avenir. De son côté, Jude Bellingham n'a pas hésité à pointer du doigt la performance collective de l'équipe, tout en insistant sur le fait qu'une remontée était réalisable au Bernabéu. Kylian Mbappé, qui a eu l'une des meilleures opportunités du match pour le Real, a partagé un message concis sur Instagram après la rencontre. Il faut y croire jusqu'au bout. En quittant l'Émirat, consulté sur les chances d'une remontée historique, il a répondu avec assurance « Évidemment ». Selon El Chiringuito, Lucas Vázquez et Raúl Asensio ont également pris la parole après le match, affirmant eux aussi que l'exploit restait envisageable. Mbappé semblait enfin prêt à briller contre Manchester City lors des playoffs, où il avait inscrit un magnifique triplé au Bernabéu. Bien qu'il soit l'un des attaquants les plus performants du Real ces derniers mois, il a de nouveau été marqué après le match contre l'Atlético Madrid, où les Merengues se sont qualifiés pour les demi-finales grâce à une victoire au tir au but. Malgré des prestations parfois moins abouties, tous les regards seront tournés vers Mbappé pour mener l'opération remontée contre Arsenal la semaine prochaine, aussi improbable qu'elle puisse paraître après ce match aller douloureux. Il nous faut un miracle. Le Real peut-il renverser la vapeur ? C'est le message lancé par Jude Bellingham aux joueurs d'Arsenal après la défaite 3-0 du Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les deux équipes se retrouveront mercredi 16 avril au Santiago Bernabéu pour le match retour. Cette débâcle est la plus lourde encaissée par le club en phase éliminatoire de la Ligue des Champions. Après le coup de sifflet final, Bellingham a estimé que son équipe était très loin du niveau attendu. Le Real Madrid a désormais perdu 5 matchs dans cette compétition cette saison, égalant un record du club. La victoire d'Arsenal marque la 12e fois qu'une équipe anglaise remporte un match aller de phase éliminatoire de la Ligue des Champions avec un écart d'au moins 3 buts, et dans chaque cas, l'équipe anglaise est qualifiée pour le tour suivant. Pourtant, le milieu anglais reste convaincu que le Real Madrid est toujours en cours dans cette compétition, où il excelle dans les retours de situations spectaculaires. La saison dernière, ils étaient à 2 doigts de l'élimination en demi-finale contre le Bayern Munich, avant de renverser la vapeur avec 2 buts tardifs au Bernabéu. Il y a 3 ans, ils avaient eu besoin de buts décisifs à domicile contre Chelsea et Manchester City pour survivre en Ligue des Champions. Lors de ces 2 campagnes, l'équipe d'Ancelotti avait fini par soulever le trophée. Il nous faut quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'incroyable, a déclaré Bellingham à Amazon Prime. Il nous reste 90 minutes de football et tout peut arriver au Bernabéu. Malgré leur passé de remontée, le Real Madrid n'a jamais comblé un retard de 3 buts après un match aller pour remporter une confrontation en Ligue des Champions. Lorsqu'on a présenté ces statistiques à Ancelotti après la défaite, l'entraîneur a haussé un sourcil, souri et répondu à Amazon Prime. Il y a toujours une première fois. Il faut tenter l'exploit. La remontée commence dès maintenant. Comme le dit un proverbe bien connu, l'ancien joueur anglais et consultant de BBC Radio 5 Live, André Townsend, a averti les supporters d'Arsenal. Il ne faut jamais sous-estimer le Real Madrid. De son côté, l'ancien défenseur d'Arsenal Mathieu Hupson a ajouté « Le Real Madrid a déjà traversé des situations aussi critiques, voire pire, et a toujours trouvé un moyen de s'en sortir. » L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, reste prudent face à la menace madrilène. « Nous devrons être encore plus performants à Madrid pour nous qualifier », a-t-il déclaré. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!